Nombre de places dans les universités. Une nouvelle espèce est apparue, la jeunesse étudiante, les enfants du modèle glorieux de 30 années de croissance. Ce qui n'était à l'origine qu'une élite confidentielle est devenu une véritable communauté, une génération avec ses propres revendications. Il y a ce qu'on appelle, un jargon horrible, la massification du mouvement étudiant, c'est-à-dire, disons, provenant des couches moyennes, un peu plus modestes, une masse d'étudiants qui arrivent et qui se retrouvent dans un système universitaire complètement réactionnaire, élitaire et une contradiction. Cohn-Bendit, les étudiants de Nanterre qui remettent en cause, alors là c'est au niveau du dortoir, mais c'est aussi au niveau, par exemple, des cours professoraux faits par les grands maîtres, du haut de leur chaire à la Sorbonne. Toute cette vague étudiante nouvelle qui arrive, ça lui plaît pas du tout. Cet autoritarisme paternaliste est considéré comme une des causes du mauvais fonctionnement, de la mauvaise acceptation du fonctionnement de la société. 1968 est marqué par la contestation de l'ordre patriarcal. Partout, les hiérarchies sont remises en question. Les minorités, les femmes, les jeunes, tous au même moment disent non à l'autorité du père qui a jusque-là régi les sociétés. Tous remettent en cause la légitimité de la génération qui les a précédés. Une légitimité dégradée à leurs yeux alors que planent encore dans les mémoires les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. La jeunesse de 1968 reproche à ses aînés de ne pas avoir tiré toutes les leçons de l'histoire.